Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 février 2014 et je vous propose une analyse rectificative donc de l'analyse qui a été postée hier par erreur sur le titre Vallourec. Donc la société Vallourec, qui est leader dans son secteur, qui consiste à fabriquer du tube sans soudure, en acier, notamment pour tout ce qui est à usage pétrolier et gazier, ou en titane pour tout ce qui est donc destiné au circuit secondaire de refroidissement, donc des centrales électriques conventionnelles ou nucléaire. Donc un marché bien spécifique et un titre Vallourec qui a connu bien des déboires, puisqu'alors que à nombre d'actions égales et de valorisation égale, nous avions culminé ici proche des 100 euros, le titre a connu ici de fortes phases de volatilité, notamment en 2007-2008 et entre 2008 et 2009 où on est passé ici d'une zone de plus haut aux alentours des 90 à presque 20 euros par titre, donc une division par plus de 4 qui a donc fait plonger cette valorisation. Depuis cela, nous étions ici sur une évolution plutôt haussière et puis en 2011, rebelote, ici on perd énormément et on vient marquer ici un point bas, donc sur cette zone qui depuis a impulsé un rebond technique. Alors sur ce rebond technique, c'est sur cette zone que nous allons mettre un focus sur cette analyse technique. Nous étions ici dans une phase de hausse, dans un trend haussier, avec ici un dépassement qui a été invalidé et qui nous a donné ici une phase de baisse. Donc par rapport à cette phase ici de baisse, il y a une rupture, puisque si nous approchons de plus près, ce que nous pouvons constater, c'est que cette phase de hausse ressemble fortement à une phase d'exagération ici, avec donc une première phase de hausse ici qui vient tester le haut du trend, et puis lorsque l'on se rapproche, on vient ici consolider, on a un gap de baissier ici d'entrée, et un gap de sortie, donc ici un îlot de retournement, qui se confirme et qui donc provoque une sortie par le haut d'un trend qui était déjà haussier. Et là, ce que nous avons, c'est un deuxième double gap avec, donc là, un premier gap. Vous allez voir un premier gap ici, deuxième gap qui se fait sur la même zone, et encore un troisième gap. Alors là, celui-là qui est vraiment impressionnant, qui provoque donc une réintégration avec un autre îlot, mais cette fois-ci un îlot baissier, et qui provoque donc cette phase de baisse dont je vous parlais à l'instant. Alors les cours sont venus ici s'appuyer sur cette zone de support et puis nous avons eu ici une phase d'accélération à la baisse suite à une cassure qui correspond donc à une rupture dans la tendance court moyen terme. Depuis, les cours sont revenus ici tester cette zone de support mais pour marquer un autre gap baissier et venir donc tester une nouvelle zone de point bas qui se situe à 36 euros. Alors, le titre Vallourec se trouve donc dans une tendance ici qui est plutôt baissière. Et donc aujourd'hui, il y a eu publication des résultats qui étaient plutôt bons. Mais malgré ces bons résultats, nous voyons que nous restons ici sous la résistance qui est donc la nouvelle résistance, l'ancien support de trend. Donc malgré donc des chiffres qui sont plutôt bons, on voit qu'on n'a pas encore de signal qui nous invite à invalider la poursuite de ce mouvement baissier. Par contre, rien n'est encore perdu puisque, à l'instar de la précédente séquence où je vous indiquais des gaps successifs, nous avons quasiment la même zone avec ici, au-delà des 39 euros, une zone de gap ici baissier qui nous donne donc une phase de baisse qui ne permet pas ici la cassure d'un précédent point bas et donc assortie d'un gap haussier suite donc à la publication des chiffres qui nous ramène ici sur la même zone mais en test de cette résistance. Donc en fait tout va se faire sur cette résistance puisque depuis qu'il y a rupture, tant que nous sommes ici dans une phase de baisse avec cet ancien support qui s'impose comme une résistance, nous sommes potentiellement sur la poursuite d'un mouvement baissier, poursuite du mouvement baissier qui, je le rappelle, fait suite à cette précédente phase de baisse. Du point de vue de la tendance court terme, nous sommes ici dans une phase presque neutre avec des points bas ici qui nous donnent relativement peu d'amplitude, des contacts alternatifs entre bande de Bollinger inférieure, supérieure, inférieure. On a du mal ici à venir tester les supérieurs, mais un prochain test ici pourrait
vraiment équilibrer la tendance. Du point de vue des indicateurs, nous sommes relativement neutres du point de vue des RSI stochastiques. Le MACD vient de repasser ici en flux haussier, et l'apparition de forts volumes ici sur cette séance où nous avons eu, donc suite aux chiffres qui sont parus hier soir, eh bien, nous donne une possible poursuite du mouvement, puisque nous avons de la puissance ici sur cette bougie, avec une surperformance qui est assez aléatoire par rapport à l'indice. On avait ici une forte phase de hausse, donc on est repassé en surperformance, mais on a sous-performé ensuite. Donc on est vraiment ici sur le cas typique de la valeur cyclique qui surperforme les phases de hausse, mais qui sous-performe les phases de baisse. On est sur une valeur qui est très nerveuse, avec une forte volatilité, qui ne se traite pas comme n'importe quelle autre, et surtout durant cette période où il y a énormément d'incertitudes autour de ce titre. Donc techniquement, on va définir ici une zone de plancher à 36 €. Tant que nous sommes au-dessus des 36 €, un rebond est tout à fait envisageable. Nous avons ici un quasi double bottom qui est en train de se former. Alors on ne le validera pas comme tel, puisqu'il n'y a pas de phase de baisse directe juste à l'entrée de ce double bottom. Il faut attendre ici cette phase de hausse avant de trouver cette phase directe, donc on ne pourra pas le valider. Mais ce que nous avons ici, c'est presque un Adam et Ève qui est en train de se dessiner. Et dans ce cas-là, sur une rupture ici des 40,50 €, on pourrait remonter jusque vers les 45 €, donc en objectif sur cette phase. Pour cela, il faudrait donc réintégrer une zone d'évolution au-delà des 40 €, et donc surtout au-delà de cet ancien support maintenant devenu résistance, qu'il faudrait invalider en tant que résistance. C'est vraiment le point qu'il faut attendre maintenant pour repasser sur un flux haussier. Tant qu'on ne dépasse pas cette zone, tant qu'on ne dépasse pas des précédents points hauts significatifs, nous ne pouvons pas ici nous projeter dans une tendance haussière sur ce titre. Donc tant que ces zones ici ne sont pas cassées à la hausse, nous restons dans un flux baissier, et qui pourrait être confirmé par la cassure notamment de cette zone plancher qu'on vient de vous définir, à savoir 36,50 dans un premier temps et 36 € dans un second temps. Donc qui seront les zones à surveiller sur la poursuite d'évolution de cette tendance, si la tendance baissière venait à continuer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique rectifiée. Oui, alors je vous prie de m'excuser pour l'erreur d'hier. C'est tout simplement une erreur de lecture qui est à l'origine de cette erreur. La manière dont était rédigée la publication, eh bien j'ai cru que la séance avait tenu compte justement de ces chiffres, et le fait d'avoir ici cette bougie certes haussière, mais peu quelque part par rapport aux publications qui avaient été lues, eh bien, avait influé sur la technique pour donner un biais plus baissier que ce qu'il ne l'était vraiment, puisqu'on a bien vu ici aujourd'hui la phase de hausse. Donc j'espère que vous m'excuserez pour cette erreur d'appréciation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de Vallourec qui annule et remplace la précédente. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, non sans vous avoir rappelé qu'une analyse technique ne constitue pas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, que pour plus de sécurité, eh bien, une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale du titre. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.